Et si tout ce qu'on nous racontait sur la guerre contre la drogue était en fait à l'envers? Aujourd'hui, on va décortiquer une analyse assez radicale, celle de Kidos et François Grimont-Prez, qui bouscule pas mal d'idées reçues. Accrochez-vous, on va regarder le problème sous un angle complètement différent. Allez, on entre direct dans le vif du sujet avec la question qui est au cœur de cette analyse. Une question qui met tous en dessus-dessous. Et si la fameuse guerre à la drogue était en réalité ce qui crée la guerre? C'est cette idée, un peu folle à première vue, qu'on va creuser ensemble. Bon, en général, on part tous d'un postulat qui semble, évident. C'est que la drogue, la substance elle-même, est la grande coupable, la cause directe de la criminalité, de la violence, bref, de tout le chaos social qu'on voit. C'est le discours qu'on entend en boucle un peu partout. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, on tombe sur un énorme paradoxe. Ce que cette analyse montre, c'est que les problèmes liés à la drogue, ils ne suivent pas vraiment les frontières juridiques. Genre, là où c'est légal ou pas. Non, ils suivent les frontières politiques. Là où un État décide ou pas d'en faire un combat acharné. En fait, on renverse complètement la flèche de causalité. On passe de «la substance crée les problèmes sociaux» à une idée totalement contre-intuitive. C'est l'interdiction par l'État, c'est toute l'énergie déployée pour en faire un problème qui finit par générer le chaos. Le point crucial à retenir, c'est que le coupable ne serait pas le produit, mais la croisade menée contre lui. D'accord, mais où est-ce qu'on trouve la preuve d'une théorie pareille? Eh bien, assez bizarrement, pas là où les problèmes éclatent au grand jour. Au contraire, on va la trouver là où, étrangement, il n'y a pas de problème. Allons voir ces exemples qui montrent qu'une autre réalité est possible. La clé, en fait, elle est là, dans ces endroits où, même si sur le papier les lois sont super strictes, la réalité sur le terrain, c'est une sorte d'indifférence. On ne panique pas, on ne mène pas une répression féroce, on laisse faire en quelque sorte. Et ces endroits, ils sont un peu partout sur le globe. Ça va des villages paumés en Indonésie, aux îles du Cap-Vert, ça passe par la Jamaïque d'avant la légalisation, des lieux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui partagent un point commun absolument crucial. Dans les faits, l'État a décidé de ne pas partir en guerre. Et alors, qu'est-ce qu'on observe dans ces régions? Eh bien, c'est simple, tout l'inverse de ce qu'on voit d'habitude. Pas de marché noir surarmé, pas de psychosécuritaire, pas de dealers avec des kalachnikovs, non. Les ventes sont informelles, les prix restent bas, et souvent c'est la communauté elle-même qui gère les choses. En clair, pas de guerre, pas de soldats. Ok, mais alors, comment est-ce que ça s'enclenche, ce mécanisme? Comment est-ce que la prétendue solution, la prohibition, fabrique elle-même le problème qu'elle est censée résoudre? La chaîne des événements est assez implacable. Ça commence avec l'État qui déclare une croisade, morale ou sécuritaire. Forcément, ça crée un marché noir hyper rentable. Ensuite, ce marché, pour se protéger, il se professionnalise, il s'arme jusqu'aux dents. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Une explosion de violence, de corruption, le chaos. C'est un véritable engrenage. Ce qui nous mène à ce contraste qui est quand même saisissant. D'un côté, on a la prohibition active, qui génère tout ce qu'on déteste. La violence, la corruption, les overdoses, le trafic. Et de l'autre, on a cette indifférence pratique. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'usage, ni de problème individuel. Mais il n'y a pas les conséquences collectives dévastatrices. Alors, on arrive à la grande question. Mais pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais, au grand jamais, parler de ces endroits où tout a l'air si calme? Le secret de cette inaction, il est à la fois tout bête et très profond. Je crois que tout est résumé dans cette phrase, qui est vraiment le cœur de l'analyse. Une drogue cesse d'être un problème social dès qu'on cesse de la traiter comme un problème social. C'est une inversion totale de notre perspective habituelle, ça retourne complètement la façon dont on voit les choses. Le fameux secret, le voilà. Il ne se passe rien. C'est tout. Pas de violence, pas de gang, pas de drame. Et justement, parce qu'il ne se passe rien, ces régions ne feront jamais la une des journaux. C'est leur absence de problème qui les rend invisibles. Et pourtant, cette absence, c'est peut-être l'info la plus importante de toute l'histoire. On termine donc là-dessus, avec cette idée assez dérangeante finalement. Et si la solution, ce n'était pas de gagner la guerre à la drogue, mais juste d'arrêter de la faire? La réponse, aussi invisible soit-elle, semble être que le problème, eh bien, il disparaît avec la guerre elle-même. Voilà, ça laisse songeur.